Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. En matière d'usage des drones par les forces de l'ordre, la saga juridique a été riche de rebondissements ces dernières années avec énormément de décisions et beaucoup de censure par le juge. Les choses se sont beaucoup calmées et stabilisées en droit. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, ça s'est stabilisé en droit. Depuis une loi de 2022, d'accord, toute une série de textes en réglementaire ensuite, une décision importante du Conseil constitutionnel sur le traitement algorithmique des images dans le cas particulier, mais qui sert un peu de bêta-testeur, sur la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques, donc décision 2023-850 DC du Conseil, et qui est vraiment importante sur ce point. Quelles sont les missions pouvant justifier le recours au drone ? Si on se place dans le cadre de Code de la sécurité intérieure, et notamment son article L 242.5, l'usage des drones va être légal si on a des missions qui sont les suivantes. Alternativement, ça peut être la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés. Mais regardez bien ce qui s'affiche à l'écran, on a des exigences qui sont tout de même assez relativement précises. 2. La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, ainsi que l'appui des personnels au sol pour des questions d'ordre public. 3. La prévention d'actes de terrorisme. 4. La régulation des flux de transport, mais là aussi à la seule fin de maintien de l'ordre et de la sécurité publique. 5. La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier, mais on verra tout à l'heure que le juge est assez exigeant sur ce point. Et 6. Le secours aux personnes. Il y a quelques ajustements pour les douanes. Et avec quelles limites ? Encore faut-il effectivement que le recours soit en tout état de cause proportionné au regard de la finalité poursuivie. C'est normal, on est en pouvoir de police. 2. Ces dispositifs ne peuvent pas permettre de recueillir des images de l'intérieur des domiciles, ni de façon spécifique celle de leurs entrées. Une procédure ad hoc est à respecter ? Oui, tout à fait. Et donc on a ici une liste qui s'affiche, n'hésitez pas à mettre sur pause, sur ce qu'il faut mettre dans la demande avant autorisation. Un point important, on n'est pas du tout sur de la reconnaissance faciale pour les drones en question. Même le traitement algorithmique, qui est encore autre chose, est très limité et très encadré dans le cas des JO. Donc il y a le drone qui regarde ce qui se passe, il y a le drone avec traitement algorithmique où là on a un cadre très étroit avec la loi à l'édition du Conseil constitutionnel et une position de la CNIL qui va être mise à jour en cette année 2024 sur ce traitement algorithmique. Et puis il y a la reconnaissance faciale où là on est tout à fait en dehors des clous. Je ne suis pas en train de parler de ça. Un des cas de recours possible au drone est alors la surveillance des frontières. Qu'en dit le juge administratif ? Le juge administratif, globalement, l'autorise pour des usages ponctuels en raison d'un risque immédiat, mais pas pour un risque permanent ou supposé tel ou un usage permanent. Sauf si on peut pas faire autrement et encore. Il y a eu, pour les Pyrénées, une première censure par le juge des référés du théâtre Pau. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous mets tout ceci à l'écran. Et c'était confirmé de manière assez sévère, me semble-t-il, par le juge des référés du Conseil d'État. Voici ce qui s'affiche à l'écran. On a parlé aussi de l'usage de cet outil contre les rodéos urbains, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le juge des référés du Théâtre Toulouse avait admis ce recours, en tout cas n'avait pas suspendu un arrêté du préfet de la Haute-Garonne dans la matière, mais c'était avant la décision un peu plus stricte du Conseil d'État, la 476-151 dont on a déjà parlé. Mais postérieurement à cette décision, on a eu en revanche des censures. Alors, ça va être apprécié au cas par cas, des dangers qu'il s'agit d'obvier, de la densité urbaine, des habitations, et l'existence ou non de moyens non intrusifs, enfin moins intrusifs. Vous voyez par exemple cette ordonnance du TA de Nantes, du juge des référés du TA de Nantes, n'hésitez pas à mettre sur pause, qui a censuré. Mais le juge a été assez pédagogique dans sa décision, en expliquant globalement au préfet que s'il avait mieux prouvé les risques, s'il avait démontré la dangerosité réelle des solutions alternatives. Le problème, c'est que c'est pas au stade de la surveillance par le drone, c'est au stade de l'arrestation des contrevenants que l'on a un problème de danger. S'il avait limité plus strictement son arrêté, quitte à prendre des successions d'arrêtés, et s'il avait été plus précis sur l'objet de la surveillance, alors le préfet aurait sans doute sauvé de la censure son arrêté. J'extrapole un peu, mais ça restait quand même une décision assez pédagogique. Et puis il y a les manifestations. Oui, c'est évidemment le gros sujet. Alors c'est très étonnant, quand vous regardez sur les forums un peu militants, vous avez pas mal de gens qui disent « pourquoi ils prennent des arrêtés ? C'est toujours censuré par le juge », d'autres qui disent que le juge laisse tout passer. Non, le juge il essaie pas qu'il laisse tout passer ou rien passer, il fait une appréciation cas par cas, à mon sens plutôt stricte au détriment de l'administration, ou en faveur de la liberté comme chacun
le verra. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a une vraie différence s'il y a reconnaissance faciale ou pas. S'il n'y a pas reconnaissance faciale, ça ne me dérange pas plus d'être regardé par un drone que par un policier ou un gendarme, mais c'est un avis personnel qu'on peut ne pas partager. En revanche, ce qui est constatable, c'est que le juge en censure beaucoup, mais il n'est loin de tout censurer, et on a une appréciation cas par cas délicate. Par exemple, validation de l'usage de cet outil pour Choose France. Très bien. Validation de cet outil sur un jour à Strasbourg pour la loi retraite. 2. Refus de suspendre de tels arrêtés dans le cadre de contestation du projet autoroute 169. Une fois sur, entre guillemets, le fond, une fois sur une question d'urgence, c'était déjà exécuté. Sur les manifestations d'agriculteurs, voici par exemple une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qui est très intéressante parce que, par définition, ça posait la question de savoir si on pouvait indiquer tous les lieux de manifestation ou pas, puisqu'il s'agissait de les arrêter sur le trajet ou les surveiller, et de définir à quel endroit ils allaient aller. Donc la définition du périmètre de surveillance était en soi un sujet. Acceptation d'un référé liberté contre un arrêté pris à titre préventif sur des risques de dégradation par des antifas. Validation par contre par le TA de Strasbourg du marché de Noël qui se tenait dans cette ville, ce qui a été confirmé, vous le voyez ici à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause une nouvelle fois, par le Conseil d'État. Le juge du référé de TA de Paris, plus récemment, a admis un recours assez massif à cet outil au soir du premier tour des législatives de 2024, où on craignait des débordements de part et ou d'autre, ce soir-là. Donc s'impose une appréciation au cas par cas. Bah oui, tout à fait. Appréciation de la dangerosité. On vérifie évidemment qu'on est bien dans l'épure de ce qui est dans l'article du Code de la sécurité intérieure que j'ai cité tout à l'heure. Et démontrer la proportion, le caractère limité des atteintes, les moyens alternatifs disponibles, de manière extrêmement préventive et prudente de la part de ceux qui le font. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau et Associés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.